16h50, quand le couple présidentiel arrive au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, cadre choisi pour le dîner. Les invités du chef de l'État et de son épouse sont les conjointes des militaires dont les maris se trouvent au front à l'est de la République pour défendre la patrie contre l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Ce tonnerre d'acclamations qui accueille le couple présidentiel traduit l'immense joie de ces femmes qui trouvent en ce geste généreux du commandant suprême un réconfort et de l'espoir. Non, nous avons commencé par le Salon Rouge des Affaires étrangères. C'était pour la signature de la charte du mouvement des femmes engagées pour la réélection de Fachi en décembre 2023. Donc aujourd'hui, nous sommes là, comme notre charte le dit, c'est pour soutenir la candidature du président aux élections. Pourquoi nous le faisons? Puisque nous avons vu que le président Fachi Béton s'est distingué dans la masculinité positive et la loi électorale actuelle, dans son article 13, prévoit la dispensation de paiement des cautions pour les partis politiques qui présentent une liste où il y a 50% de femmes. Et pour montrer que nous nous approprions cette vision qu'a le chef de l'État de vouloir faire en sorte qu'il y ait un grand nombre de femmes au Parlement et dans les institutions, nous nous sommes décidés de faire un engagement pour l'accompagner dans sa réélection en décembre. Mais les femmes de la REP, elles sont là. Hein. Nous avons les femmes de Moamba qui sont aussi de la REP, qui sont nos électrices. Ils sont sensibilisés, mobilisés pour soutenir le président de la République pour son élection. Des critères spécifiques ou spéciaux, on demande à toutes les mamans, à toutes les femmes, qu'ils soient maraîchères, femmes ménagères, femmes sans emploi, femmes politiques, femmes qui sont dans les associations. Nous appelons toutes ces femmes, de tous les horizons confondus, de rejoindre les mouvements pour porter le chef de l'État pour sa réélection. Mais oui, les portes sont ouvertes et là maintenant on descend à Royal pour continuer la signature à toutes les mamans, toutes tendances confondues, du moins qui soutiennent Fachi et toute génération, disons, à partir de 18 ans et dans tous les domaines possibles. Maraîchères, femmes d'entreprise, tout le monde, femmes politiques. Ozala Mwasi maraîchère, entrepreneur politique, Ozala besoin à Vatunion ça. Et là maintenant on descend sur Royal pour ouvrir l'adhésion à toutes les femmes, bien sûr à partir de 18 ans. Moi, c'est Madame Germaine Chinyama-Nzolantima. Je suis cadre à REP et je suis entrepreneur dans la vie civile. Merci.
Considérant la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 6. Considérant la loi numéro 22/029 du 5 juillet 2022, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections en RDC. Considérant les ambitions politiques électorales de chaque membre ayant adhéré à la présente charte, mue par l'impérieuse nécessité au regard de la vision politique partagée, de mener des stratégies et des actions en synergie en vue de dégager une dynamique commune des femmes dans la participation en tant que et constituer des partis, regroupements et plateformes politiques ainsi que des associations et des personnalités politiques féminines indépendantes signataires de la charte et des membres adhérents. Pourquoi? Parce qu'il y avait des partis politiques. À Colombie, des années, chef de l'État de nos concurrents, c'est ça de deux ans à Félix Antoine Tshisekedi. Donc, la personne merci, Déguéboyer, et surtout, il a dit vraiment que maman, Balobi, tout le disait, il y a une chose. Alors, l'invitation pour cette prière, on fait une prière, on va pas prier les Alanda. En effet, il ne fait non pour aucun doute que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi du Congo, depuis sa prise de pouvoir, milite pour la promotion de la femme. La plus perturbée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a un partenaire d'État pour sa réélection le 20 décembre 2023. À travers cette action que nous posons aujourd'hui, nous voulons lui montrer notre volonté, notre engagement à être derrière lui et à le soutenir pour lui donner le deuxième mandat. Comme vous le savez, lorsqu'une femme prend un engagement, elle le fait avec son cœur, elle le fait avec son amour. Je ne vais pas paraphraser le président de mon parti, le ministre d'État qui le dit, et à travers ça, nous allons collaborer ça, parti au niveau pour la réélection de la place.
Du chef de l'État et simplement venir adhérer, signer la charte comme nous l'avons fait, nous avons montré l'exemple et être engagé et déterminé à faire partie de cette synergie-là, de cette force-là qui est en train de se composer, de se former autour du chef de l'État. La part de la jeunesse féminine, nous la convions. Nous lui demandons de venir, de prendre part à cette plateforme qui est une plateforme électorale pour soutenir, entrer dans la vision du chef de l'État et que chacune fasse sa part pour que notre pays aille de l'avant et surtout pour qu'il y ait une représentation de la femme à tous les niveaux, de la femme adulte majeure, mère et aussi de la jeune fille au poste de décision et pour beaucoup plus de postes au Parlement demain. Le public il l'a bien démontré, il est le champion de la masculinité positive, mais la manière dont les choses ont été faites, nous avons eu la signature de l'Union sacrée il y a quelques semaines et il y avait les hommes. Je suppose que tous les hommes et tous les jeunes hommes ont adhéré de ce côté-là. Mais nous, ici, c'est simplement pour la femme. D'abord, la femme. Peut-être que nous allons revoir les choses pour les hommes, mais en tout cas, nous sommes uniquement centrés vers la femme. Justement, nakosenga ba mama nyonso tout. Potobandaki d'abord na enrôlement, na sensibilisation et puis na enrôlement. Lelo tozo kende muke vers quaterrir na élection, campagne et puis élection. Donc ba maman nyonso tout bazo tambwisa makolo malembe, o bazala ki ate lelo, o bakomona biso na TV, ba yebake était déjà na ba commune nyonso tout plateforme électorale o ya URF et ko kende. Na kati ya intérieur ndenge maman présidente alob ndenge maman initiatrice alobaki na ba maman nyonso tout o baza na désir wana na volonté wana que lobby bamona na mikolo ekoya basi bazala ya kotombwama ba voter mwasi mais na réélection na élection pour la présidentielle mwasi nyonso tout pour na fachi et ensuite mwasi a voté mwasi tout bana kikongo ndenge bomoni biso atoye ba femme to uti bisika na bisika toza basi oyo basalaka basi oyo bazali ata ya fonction publique basi oyo batekaka na wenze ba mama nyonso kaka basi oyo aza femme politique aza femme ya ba mouvement associatif et tout to sangani pona ko canaliser effort ya ba maman bazala bango nyonso sima ya chef de l'État pour la réélection naie en décembre 2023. Merci beaucoup. Voilà, merci. Moi je pense que la question était très mal posée. On ne pouvait pas poser, demander à moi comme président de la commission qu'est-ce qui a retenu mon attention. C'est parce que la loi, quand elle est en commissionné, c'est pour que la commission puisse l'examiner en profondeur. Et voilà pourquoi, après cet exercice de ces textes de proposition de loi qui avait été exposé en plénière par l'initiateur et envoyé en commission sociale et culturelle, nous l'avons examiné et nous venons de la proposer. Alors, cette proposition de loi porte création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes. Comme vous le savez très bien, nous tous, quand nous naissons à la naissance, si vous autorisez la tautologie, la sage-femme est parmi les premières personnes que nous voyons quand nous sommes nés. Alors, cette profession de sage-femme est restée pendant très longtemps sans être organisée
C'est pourquoi vous voyez partout des sages femmes, c'est-à-dire des mamans qui font ce travail-là, c'est abusivement qu'on les appelle des sages-femmes, qu'on les appelait des sages-femmes. Ce sont des matrones. Alors, aujourd'hui, on voudrait professionnaliser le métier. Alors, il faut créer un ordre. L'ordre, c'est une organisation savante. Cette organisation a pour mission de réguler l'ensemble de la profession. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Nous sommes en train de mettre en place un ordre. Cette organisation savante-là qui aura comme mission principale de réguler, d'organiser la profession. Et c'est pourquoi la loi là porte création. Nous créons d'abord cet ordre et nous organisons son fonctionnement. Comment ça va organiser? Ça va être organisé. On commence par une assemblée générale qui va réunir tous les sages-femmes du pays, et il y aura des conseils. Il y aura une assemblée générale au niveau national, et au niveau des provinces, il y aura des assemblées provinciales. Et à côté de chaque assemblée, il y a un organe exécutif que nous appelons conseil. Les conseils de l'ordre vont être soit au niveau national, soit au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau des territoires. De sorte que ces organisations-là puissent réguler la profession, puissent organiser la profession, introduire la modernité. Et nous avions doté aussi à ces organisations le pouvoir de sanctionner leurs pairs pour veiller à ce que ces métiers, cette profession soient modernisés pour que ces métiers se fassent désormais en rapport avec l'évolution de la technologie, pour que nous puissions sortir de la routine des matrones. Les matrones, nous les félicitons, ils ont fait un grand travail, nous tous ici, nous sommes nés sous la houlette des matrones, mais il est quand même temps que nous puissions placer notre pays, la République démocratique du Congo, dans l'orbite de la modernité, de sorte que si dans les congrès mondiaux des sages-femmes, et que nos délégués qui arrivent là-bas soient aussi au même diapason, au même niveau que leurs collègues sages-femmes d'autres pays. Voilà la quintessence, voilà pourquoi nous sommes en train de légiférer dans le cadre de l'ordre. Et nous avions dit que l'ordre des sages-femmes, je vais terminer, vous dites que l'ordre des sages-femmes, ce n'est pas un ordre isolé, parce qu'il y a des inquiétudes à gauche et à droite pour penser comment est-ce qu'on a oublié les matrones. Mais d'abord, la première réponse, c'est que l'ordre, c'est une organisation savante. C'est pourquoi nous avions privilégié le diplôme universitaire et aussi nous avions, par souci de récupérer les autres, nous avions aussi tenu compte de sages-femmes du niveau A2, A3, mais moyennant des conditions. Ils doivent suivre des formations pour qu'ils soient mis au même niveau technologique que leurs collègues, pour qu'ils soient à mesure de discuter, d'échanger sans complexe avec leurs collègues. Voilà. Et aussi, c'est une des trois filles d'Hippocrate, comme disent les autres, parce qu'Hippocrate disait qu'il travaillait avec les médecins, des infirmiers et des sages-femmes. Bon, d'autres ont déjà déclenché leur autonomie. Il y a l'ordre des infirmiers, l'ordre des médecins, il y a même l'ordre des médecins dentistes.
Hein. Et donc il y a plusieurs ordres. Et aussi, il est temps que les sages-femmes, aussi la troisième fille de l'Hippocrate, puisse aussi lever sa tête et fonctionner. Et dans les sages-femmes, il n'y a pas que les femmes. Hein. Il y a des hommes et des femmes parce que c'est aujourd'hui toute une filière au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Hein. Donc, ils sont appelés à travailler ensemble, hommes et femmes, et même la terminologie sage-femme ne vient pas du fait que celui qui travaille, c'est une femme. Non, le sage là, hein, c'est lié à l'individu hein, qui fait ce travail-là avec beaucoup de sagesse, c'est parce que hein, il tient la vie en main. Et la femme là ne réfère pas au sage qui travaille. La femme se réfère à la femme dont l'action est portée. Hein, c'est-à-dire à la dame qui est à la maternité et tout ça, et on a associé les deux à la fois. Donc la sagesse est là, c'est tout autour de la femme hein, qui est en train de faire venir au monde une vie. Oui, Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Dites... La filière a été mise en place à l'enseignement supérieur universitaire depuis 2013. Donc, depuis 2013, il y a un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur universitaire qui transformait l'option accoucheuse à l'option sage-femme. Voilà, aujourd'hui, après plusieurs années, nous sommes en train d'organiser juridiquement cette profession. Bon, en ce qui concerne la discrimination, je l'ai dit ici, que pour que nous puissions faire la différence entre un sage-femme et une matrone. Ce n'est pas la même chose. Les matrones ont travaillé. Ils vont continuer à travailler progressivement jusqu'à ce que la dernière génération disparaisse et que ça soit remplacé au fur et à mesure par des sages-femmes qui sortent des études supérieures et universitaires. Et aussi dans la mission des sages-femmes. Ils ont la mission d'encadrer les matrones hein, par des formations. Il y a même une sous-commission dans la loi, hein, que j'ai dit, une commission dans la loi qui s'occupe de la formation, qui va former, s'occupe de la formation continue et des sages-femmes, mais aussi de ces matrones-là pour les aider à réduire les risques de mortalité à la naissance. Vous voyez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est un mauvais élève dans la mortalité à la naissance. C'est parmi les pays du monde où et les bébés et leurs mamans meurent massivement à la naissance. Alors, si nous sommes aussi dans cette situation, c'est parce que il y a aussi un problème de formation à la technologie moderne. Alors, il faut que nous puissions faire de sorte que progressivement, les sages-femmes formées à de nouvelles technologies puissent progressivement remplacer toutes ces dames et toutes ces mamans que vous, comme vous le dites, qui ont fait ce travail très longtemps avec et avec leurs moyens. Ils n'ont pas démérité. Ils ont, sinon, s'ils n'avaient pas intervenu, la situation serait catastrophique. Donc il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Nous sommes plutôt en train de moderniser la profession, hein, en train de mettre la profession dans la même diapason, hein, et que les professions sœurs des autres pays du monde, pour que la République démocratique du Congo puisse sortir de ces carcans des pays à haut risque à la maternité. Merci beaucoup. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après toujours, après cool.
C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne, moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu kalaka abonné à Africa Cool. Tu kalaka comme ça tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après vous, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent,